Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, le Parisien a révélé une petite astuce que les pervers utilisent. C'est vrai que nous, les hommes, pauvres hommes, s'il y a bien un sujet de société dont on parle assez peu, c'est qu'il n'y a pas assez de porno sur Internet, à l'évidence. C'est beaucoup trop difficile d'accéder à du contenu pornographique. Et donc, les hommes, qu'est-ce qu'ils font Hommes, ne pas essayer d'être un pervers challenge absolument impossible. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vont sur Vinted. Ils font semblant de s'intéresser à des articles, comme par exemple des shorts, pour demander des photos à des femmes. Et qu'est-ce qu'ils font après ça? Ils se les envoient sur un petit groupe Telegram entre eux. Parfois, ils utilisent une IA pour rendre le truc un peu plus porno, machin. Et puis, voilà, ensuite, ils se créent des sortes de galeries de photos, comme ça, de femmes qui cherchent à vendre leurs fringues pour finir les fins de mois et pour survivre un petit peu. Je sais même pas quoi dire. C'est horrible. On est dans un degré de perversion là qui est vraiment inacceptable. Vous avez des femmes qui ont besoin de récupérer 1 ou 2 euros en vendant des anciens vêtements simplement pour finir les mois, qui se retrouvent du coup dans des groupes Telegram de pervers dégueulasses qui font des galeries de photos de trucs porno comme ça. L'article s'appelle comme ça, comment des hommes détournent et sexualisent des photos de vendeuses Vinted. Les shorts, c'est le meilleur point d'entrée. Aïe. Bon, grosso modo, ils se créent des photos, des profils de femmes. Ils vont voir des shorts pour femmes, et puis ils envoient une photo en disant « Est-ce que vous pouvez le porter? J'aimerais savoir ce que ça donne porter. » Voilà. Bon, évidemment sur Twitter, on va lire dans un instant, c'est quand même un peu le branle-bas le combat, quoi. C'est un peu le scandale, tout le monde est en train de dire « Mais putain, mais c'est absolument scandaleux. » Enfin, je veux dire, les hommes ne peuvent pas s'empêcher d'être des pervers, et non, pas du tout. Je veux dire, les hommes sont juste furax qu'on dénonce leurs pratiques. Vous avez par exemple Yann, ici, Robichon, qui dit « Vous êtes fatigant le Parisien avec votre puritanisme sexiste ». C'est-à-dire que le Parisien fait simplement un article pour expliquer qu'il y a des individus qui sexualisent des femmes en jouant sur le fait qu'elles ont besoin d'un tout petit peu de sous pour finir le fin de mois. L'article n'est même pas très spécialement à charge, très sincèrement, il est descriptif. Il est plus descriptif que dénonciateur de quoi que ce soit, et donc il arrive en mode c'est du puritanisme sexiste. Et puis en plus de ça, vous voyez le retournement. Ils ont dû entendre ça chez je ne sais quel influenceur merdique d'extrême droite qui leur dit que quand on critique les hommes en général, c'est du sexisme renversé, exactement pareil que pour le racisme anti-blanc, et donc il appelle ça du puritanisme sexiste. Ah oui, j'ai demandé si du coup il avait un truc à nous dire, ce monsieur, à nous confier. Ici, on a des hommes de plus de 60 ans fétichisent des anciens mannequins à la Redoute, car sinon je ne comprends pas avec le foisonnement d'images de nudité féminin que l'on peut trouver sur Internet. Non, mais le problème, c'est pas qu'il soit de plus de 60 ans ou quoi que ce soit. Je pense que cette personne serait surprise d'apprendre que probablement qu'il y a des hommes de 14 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a encore dans la tête des gens, vous savez, des personnes qui croient réellement qu'il y a des portraits types d'agresseurs. Bref. Là, vous avez, à vous tous, collectionneurs de frissons Vinted, explorateurs de shorts banals, pèlerins du peut-être, on vous salue. Magnifique. Là, carrément, on attaque le Parisien. Bah oui, c'est ça le commerce, c'est normal, c'est ça le commerce, c'est sexualiser des femmes. La putain de taré de Caradoc de Vannes, quand même, merci. Bref. Une photo du vêtement sans le porter, c'est réglé, il y a plus sérieux next. Oui, le problème, c'est qu'ils ne font pas ça. Et un petit commentaire transphobe, parce que pourquoi pas, on ironise sur la situation, c'est la faute du Covid. Comment vous savez que ce sont des hommes? Comment vous savez que c'est des hommes? Parce qu'il y a un lien vers le compte Telegram. Je suis allé jeter un petit coup d'œil et c'est vraiment pas joyeux du tout. Quelqu'un qui a mis un lien sur le compte Telegram là-dedans. Et du coup, je suis allé voir quelques captures. Je m'étais dit que j'allais peut-être vous en parler en montrant leur message. Après, je me suis dit que c'est peut-être une mauvaise idée de ma part de montrer des échanges privés comme ça sur un canal de communication Telegram. Mais bon, c'est des porcs. Voilà, sachez-le, c'est des porcs. J'ai passé 30 minutes à faire des captures. J'ai tout effacé, je vois pas ce que je vais en faire. Bref. Alors, comment vous savez que ce sont des hommes? Est-ce que c'est l'ère de la polémique homme-femme pour essayer, avec peine, de faire de l'audimat sur Internet? Oh, ma parole, vous êtes stupide. Des femmes font la même chose.
mais c'est possible, mais c'est pas bien non plus s'il y a des femmes qui font la même chose. Alors moi je pense que la société n'est pas corrompue par des femmes qui harcèlent sexuellement des hommes sur n'importe quel réseau social, y compris sur Vinted, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre principal problème, en l'occurrence. Maintenant s'il y a des femmes qui s'adonnent à ce genre de choses, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dise, c'est pas très bien quoi. Bref, bon, vous voyez un petit peu l'ambiance générale. L'ambiance générale n'est pas la catastrophe. L'ambiance générale, c'est plutôt, ah oui, bon d'accord, bon, c'est des gens qui étaient nostalgiques des catalogues La Redoute. Voilà quoi. Bon. Ce qui se passe, c'est que, en fait, cette communauté d'hommes, elle sexualise des femmes complètement à leurs dépens, hein. Comme c'est souvent le cas dans le phénomène de sexualisation des corps des femmes par les hommes. Et en plus de ça, il se crée des sortes de portfolios, du coup, plus ou moins pornographiques, de femmes qui n'ont jamais rien demandé, qui, évidemment, pourraient porter plainte pour un truc comme ça. Parce qu'après, ça, c'est des trucs qui circulent, c'est des trucs qui tournent, et c'est des trucs qui se retrouvent parfois sur des photos, parce que vous savez que c'est toujours un business aujourd'hui. Les sites d'images et de vidéos pornographiques sont toujours des business. Et pour essayer de se démarquer, ils essayent de balancer des contenus qui n'ont pas été déjà balancés. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça existe encore aujourd'hui, des trucs soi-disant de porno amateur, qui sont souvent des trucs de revenge porn, des images comme ça, qui sont volées, qui se retrouvent en ligne. Et donc, il est tout à fait possible qu'un jour, une de ces femmes se rende compte qu'elle se retrouve sur un de ces sites-là par ce biais-là. La sexualisation des femmes par ces hommes-là, en fait, elle est grave parce qu'elle dépossède complètement les femmes de leur droit à l'image. Et puis, en plus de ça, elles vont complètement sortir de leur contexte une photo qui est une femme qui veut juste gagner 1 ou 2 euros pour finir ses fins de mois. Et puis, ça va se retrouver sur un site avec un truc complètement ordurier, genre coquine, chauffe, je sais pas qui. Enfin bref, vous voyez le genre de truc absolument dégueulasse. Moi, ce genre de truc, je vous avoue que on a fait une vidéo hier sur faire société sans les enfants. En fait, il y a un moment donné, il va falloir qu'on accepte que les femmes nous disent vouloir faire société sans nous. Parce que ce truc-là, je trouve que c'est vraiment, mais immonde, quoi. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas si on va lire l'article, on peut éventuellement lire l'article, hein. Alors non, il va falloir que je m'abonne, mais on peut lire les premières lignes de l'article. Donc, des centaines d'internautes francophones se sont réunis dans un groupe Telegram pour partager des photos de vendeuses Vinted obtenues à leur insu. Leur objectif, les sexualiser sans leur consentement. Alors ils peuvent faire ça avec n'importe quoi, hein. Moi j'ai vu des photos dans ce groupe Telegram complètement absurdes où vous avez des femmes qui présentent les bavoirs de ces enfants, s'il vous plaît, pour de vrai, hein. Un lot de bavoirs qu'elles n'utilisent pas vraiment des bavoirs, vous savez, les trucs que les enfants enfilent là, en plastique qui les couvrent complètement. Voilà, hein. Le genre de trucs, hein, qui partagent, hein. Sur un premier cliché, une femme sans visage vend une petite jupe à carreaux noir et blanche. Sur un deuxième, une autre propose un modèle plus estival, en crochet tout rouge. Une dernière annonce, elle, met en vente un boléro en tissu blanc et fin, à nouer sur la poitrine. En quelques clics, voilà qu'on parcourt des centaines d'annonces de l'application Vinted qui propose des vêtements et accessoires de seconde main, a priori idéal pour celles qui prépareraient leur garde-robe estivale. Alors oui, parce qu'en fait, il y a deux choses. Soit il y a des vendeuses qui vendent portés pour pouvoir montrer le modèle, donc c'est déjà porté, soit vous avez les mecs qui s'organisent pour aller se faire passer pour des femmes, pour quand ils voient, je sais pas, d'ailleurs vous allez voir qu'il y a pas mal de grossophobie derrière ça, quand ils voient une jupe qui leur paraît sexy et portée par quelqu'un de mince, parce qu'ils disent bien, prenez des tailles 36, hein, demandez à des femmes de taille 36 hein, de faire les photos, donc en plus il y a un truc grossophobe dégueulasse derrière, pour aller ensuite dire, ah bah attendez, une petite jupe comme ça, robe 36, ah si ça se trouve, ça serait peut-être porté par une femme un peu sexy, donc on va lui demander une photo, donc c'est vraiment des pièges, en plus c'est des pièges tendus, c'est même pas des gens, ce serait déjà très très contestable en soi, qui récupèrent des photos et s'en font un catalogue, c'est vraiment des gens qui vont en plus piéger des femmes après, quoi. Ces images d'articles d'occasion, on les retrouve aussi dans un groupe de discussion peuplé majoritairement d'hommes. Non. Ah bah non, le Parisien, ça c'est du sexisme, du puritanisme sexiste. Hein, sur Twitter, les gens ont dit que vous n'avez pas de preuve que c'était des hommes. Groupe Telegram, d'ailleurs, il y a un commentaire sur l'article qui donne le lien, si vous voulez aller jeter un coup d'œil pour voir voilà, qui sont les gens qui font ça. Mais non, mais ne faites pas ça, en fait. Juste ne faites pas ça. Moi, j'ai fait... Enfin, je sais pas. Juste ne faites pas ça, quoi. Bref. Eux ne sont pas là pour acheter des pièces vintage, ils veulent obtenir des photos dévoilant le corps et les parties intimes de vendeuses Vinted. Bref. Non, mais n'allez pas sur ces comptes-là, c'est idiot, j'imagine que vous me croyez sur parole, vous n'avez pas besoin d'aller vérifier ça sous vos yeux, quoi. Bon. Je sais pas quoi vous dire, vraiment, là, sincèrement, on est à un degré de dégueulasserie qui, quand même, dépasse quand même pas mal de choses. Alors, on s'attend toujours au pire, hein. On s'attend toujours au pire, mais on n'est jamais vraiment déçu quant à l'imagination absolument sans limite des hommes pour aller emmerder les femmes H24
Et là, en plus de ça, vous voyez, c'est une forme de harcèlement sexuel qui ne passe pas par la drague, qui passe par le vol d'informations privées, de photos. Et même sur des sites de vente de fringues d'occasion, on retrouve ce type de prédateurs et de harceleurs sexuels. Ce qui indique quand même bien que après ça va être les premiers à aller chialer quand ils vont dire les femmes elles disent les hommes, mais c'est pas tous les hommes. Mais ce qui montre bien qu'il n'y a pas un seul espace dans cette société où les hommes ne vont pas harceler les femmes, quoi. Et ça devient vraiment déprimant de lire des trucs comme ça. Bref. Bon, bah écoutez, sur ce, prenez soin de vous. Hein, désolé de vous parler de ce genre de trucs répugnants, mais bon, bah, malheureusement, ça fait partie des gens avec lesquels nous faisons société. C'est comme ça. Bonne journée, les amis.